Ok, concentre-toi sur le milieu de l'image floue et essaie de la fixer sans cligner des yeux. Au bout d'un moment, tu remarqueras que l'image commence à s'estomper. Cette illusion visuelle s'appelle l'effet Troxler. Son principe est que tes neurones cessent de réagir aux stimuli qui restent inchangés pendant un certain temps. Dans ce cas, il s'agit de l'image floue en arrière-plan. Il en résulte que l'image disparaît de ta conscience. Regarde ces deux tables. Sont-elles différentes en termes de forme et de taille ? La plupart des gens répondront qu'elles le sont, mais en réalité, elles sont exactement les mêmes. Vérifie-le par toi-même. Tu perçois les tables différemment parce que ton esprit ne peut qu'extrapoler un modèle 3D à partir de l'image 2D. Il s'agit d'un raccourci de la perspective. C'est l'effet visuel qui se produit lorsqu'un objet semble plus petit qu'il ne l'est lorsqu'il est incliné vers toi. Regarde le point blanc au milieu du cercle rouge. Plus tu le fixes longtemps, mieux tu le vois. Peu après avoir commencé, tu remarqueras un fin anneau de lumière entourant les bords du cercle. Continue à regarder pendant encore un certain temps. N'oublie pas de garder ta tête parfaitement immobile. Ensuite, recule lentement ton visage. Tes yeux doivent rester fixés sur le point à tout moment. Les bords du cercle vont bientôt commencer à briller d'un vif éclat bleu. Si tu continues à reculer ta tête, la couleur deviendra de plus en plus vive. Le plus impressionnant dans cette illusion, c'est que l'ultra bleu que tu vois ne fait pas partie de la palette de couleurs de ton écran. Concentre-toi sur la croix au milieu de cette image animée et regarde-la pendant une demi-minute environ. Tu commenceras à voir un point vert qui tourne autour du cercle. Il semble effacer les points violets du fond gris, mais dès que tu déplaces tes yeux, les points violets sont de nouveau tous là. Ce phénomène est aussi connu sous le nom d'illusion du chasseur de lilas. La case A du damier semble beaucoup plus foncée que la case B, mais si tu regardes les carreaux indépendamment du reste, tu verras qu'ils sont en fait exactement de la même couleur. Cette illusion est un parfait exemple de la façon dont ton cerveau utilise ses expériences précédentes pour interpréter ce qu'il voit. Sur l'image, de la lumière tombe sur la surface. Et il y a aussi un cylindre qui projette une ombre sur les tuiles sombres et claires. Cela trompe ton esprit en lui faisant croire que la case B est plus claire. Lorsque la plupart des gens voient cette image, ils repèrent immédiatement un triangle. Il est formé par les 3 formes. Chacune d'elles ressemble à une pizza avec une tranche manquante. Ce triangle semble également plus lumineux que l'arrière-plan. En réalité, il n'y a pas de triangle et toute l'image a la même luminosité. Cette illusion d'optique prouve que lorsqu'un objet texturé est placé sur un fond uni, il semble être plus lumineux et avoir plus de contraste. Mais si le fond est également texturé et très contrasté, l'objet devient moins visible. Ici, ton cerveau fonctionne de la même manière que lorsque tu vois quelque chose de loin ou à travers le brouillard. Ensuite, avec un manque de lumière tombant sur ta rétine, ton cerveau peut interpréter les images de manière incorrecte. La même chose se produit avec un objet peu contrasté sur un fond gris. Assieds-toi à une distance confortable de l'écran, puis commence à te rapprocher vers le centre de l'image. Tu remarqueras immédiatement que la lumière blanche au milieu s'étend et devient plus brillante. Commence à te déplacer d'avant en arrière. L'image continuera à changer, devenant plus faible puis à nouveau plus brillante. Ce phénomène est connu sous le nom d'illusion de la lumière respirante. Regarde attentivement cette image. Tu vas probablement dire que la ligne noire est alignée avec la bleue, mais en réalité, elle est alignée avec la ligne rouge. Tu peux le voir une fois que le rectangle qui masque les lignes devient transparent. Cette grille est belle et régulière au milieu. Plus près des côtés, en revanche, elle est toute chamboulée. Mais il y a un moyen de la réparer. Fixe le centre de la grille. Après un certain temps, tu remarqueras que les bords ont commencé à s'arranger pour former un motif plus régulier. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais cela pourrait arriver parce que ton cerveau aime l'ordre. C'est pourquoi il fait tout son possible pour t'aider à voir le monde de manière ordonnée. Regarde ce carré noir traversé par des lignes perpendiculaires blanches. Les points où les lignes se croisent changent de couleur, passant du blanc au gris et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc. Mais dès que ton attention s'égare, le point devient gris. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la grille d'Hermann. Et maintenant, si on allait un peu plus loin. Cette fois, il y a des points blancs placés aux intersections des lignes grises. Regarde attentivement cette image. Tu remarqueras des points noirs qui commencent à apparaître aux intersections. De plus, il est probable qu'à un moment donné, tu perçoives les points comme étant blancs. Et puis, presque immédiatement, tu les verras noirs. Lorsque tu regardes cette image, il peut te sembler que les lignes grises horizontales sont légèrement inclinées. Mais en réalité, elles sont parallèles. Cette illusion est rendue possible par le contraste élevé entre les 2 différents types de briques, les blanches et les noires. Lorsque ton cerveau interprète l'image, il étire les zones sombres en zones claires. C'est ce qui provoque l'effet de distorsion. L'image que tu vois n'est en réalité pas animée. C'est difficile à croire, mais choisis une partie de l'image et concentre-toi dessus. Tu verras que les points ont cessé de bouger.
Le mouvement que tu observes est un exemple du phénomène appelé illusion de la dérive périphérique. Il se produit parce que ton cerveau a besoin de périodes de temps différentes pour traiter des objets de luminosité différentes. Regarde le centre de l'écran. Au bout de quelques secondes, tu remarqueras que les cercles vacillants se déplacent. En réalité, ils restent au même endroit. Si tu veux une preuve, essaie de te concentrer sur l'un des cercles et tu verras qu'il est immobile. Cette illusion est possible car c'est ainsi que ton cerveau interprète les petits changements de gradient. En regardant cette image, la plupart des gens voient un cercle bleu semi-transparent qui recouvre une partie de l'image. Mais devine quoi? Il n'y a pas de cercle bleu. Cette illusion est connue sous le nom de propagation des couleurs néon. Elle se produit parce que ton cerveau se fait tromper en ajoutant une couleur inexistante à l'image. Sur cette image, tous les motifs ressemblent à une peinture à l'aquarelle. Mais bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de vraie nuance ici, seulement des lignes. Ce phénomène visuel s'appelle l'illusion de l'aquarelle. Il se produit lorsqu'une forme plate a pour contour une ligne lumineuse. Condition obligatoire, cette ligne brillante doit être accompagnée d'une autre, plus sombre, mais d'une couleur complémentaire. Ton cerveau remplit alors automatiquement la forme avec la couleur la plus claire. Ce que tu vois sur cette image ressemble à une spirale qui disparaît dans le vide, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est encore ton cerveau qui te joue des tours. Essaie de faire courir ton doigt sur toute la longueur de la spirale. Plus facile à dire qu'à faire. C'est parce que la spirale n'est pas vraiment une spirale. C'est une série de cercles qui ont le même centre. C'est l'illusion de la spirale de Fraser. À cause du motif de fond, ton cerveau est confus et il finit par te fournir les mauvaises informations. Si on te pose la question, il est probable que tu répondes que la ligne verticale est plus longue que la ligne horizontale. Mais en fait, les deux sont de la même longueur. C'est une simple illusion d'optique appelée l'illusion verticale-horizontale. La façon dont la ligne verticale est positionnée fait croire à ton cerveau qu'elle est plus éloignée de toi. Et par conséquent, elle doit être plus longue que la ligne horizontale. Quel beau motif de rectangle! Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ce sont en fait des cercles qui flottent sur le fond rayé. Fixe le point au centre pendant 10 secondes et découvre ce qui se passe. Waouh! Les cercles colorés ont changé de place. En fait, ils sont tous les deux devenus gris et ton cerveau te fait voir des couleurs qui ne sont pas vraiment là. Cette illusion peut faire grandir ton téléphone. Fixe-le, c'est magique. Continue de le fixer. Maintenant, regarde rapidement l'arrière de ton téléphone. Le logo bouge. Combien de couleurs vois-tu sur cette image? Si tu as répondu 3, tu te trompes un peu. Il n'y a que 2 couleurs ici, le noir et le blanc. La grille crée une illusion de gris lorsque les 2 couleurs se croisent. Et celui-là? Il n'y a que 3 couleurs ici, rouge, bleu et jaune. Les carrés intérieurs ne semblent différents qu'à cause des grilles et des fonds. Cette grille est cassée, mais tu peux la réparer tout de suite. Fixe son centre pendant 15 secondes et attends de voir ce qui se passe. Je te l'avais dit, tout a l'air en ordre maintenant. Cela arrive parce que ton cerveau préfère voir des modèles réguliers. Il se propage du centre vers les bords de la grille. Cette image est parfaitement statique, fixe-en juste une partie. Oui, elle ne bouge plus. C'est un exemple d'illusion de dérive périphérique. Ton cerveau prend un peu de retard lorsqu'il traite des zones ayant une intensité lumineuse différente et te fait croire que l'image est animée. Peux-tu déterminer si celui-ci est en mouvement ou statique? Je te donne 10 secondes pour le découvrir. Encore une fois, statique. Les couleurs contrastées créent l'illusion du mouvement. Combien d'animaux vois-tu ici? Ils sont 8 à se cacher entre les lignes. Si tu en as vu 5 ou plus, tu as l'œil d'un aigle. Peux-tu dire laquelle de ces 2 lignes jaunes est la plus longue? La réponse semble évidente, la ligne la plus haute. En fait, elles sont absolument de la même longueur. Ton cerveau est distrait par d'autres éléments de l'image, comme les lignes de fond, et tu vois l'image de manière déformée. Et qu'en est-il de ces 2 lignes? Laquelle est la plus longue? Encore une fois, elles sont de la même longueur. La façon dont les cercles sont disposés fait en sorte que la ligne supérieure semble plus longue. C'est tout. Combien de couleurs sont mentionnées ici? Si tu as répondu 7, bravo, rien ne peut te distraire. Peux-tu trouver l'erreur ici? La séquence de chiffres est bonne, mais tu n'as pas besoin d'un i supplémentaire.
Allons sous la mer. Trouve 3 différences entre ces images en 10 secondes. Bon travail. Même chose ici. Les as-tu repérées? Ces images présentent 3 détails différents. Peux-tu les trouver? Fantastique! Oh, ça a l'air délicieux! Encore une fois, il y a 3 différences entre les images. J'espère que tu les as trouvées. Ces 2 images se distinguent par 5 détails. Essaie de les citer en 10 secondes. Bravo! Peux-tu trouver 5 différences entre ces 2 images? On ne peut rien te cacher. Aide ces chatons à découvrir 8 objets cachés. Miaou, merci. Ce chien est constitué de nombreuses petites choses. Peux-tu en repérer 13? Fantastique! L'automne est une période chargée pour les agriculteurs. Facilite-leur la vie et trouve les 20 objets cachés dont ils ont besoin. Waouh, tu pourrais être détective. Peux-tu trouver 20 objets dans cette image? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Bon travail! Cette fois, tu ne dois trouver que 12 objets cachés, mais c'est plus difficile à cause de tous ces points. Bien joué! Passons à autre chose. Ce que tu vois dans ces illusions d'optique peut en dire long sur ta personnalité. Que représente celle-ci pour toi? Ceux qui voient clairement les montagnes couvertes de neige ont pour la plupart les pieds sur terre. Tu prends les choses comme elles sont, tu aimes tout planifier et tu avances une étape à la fois. Si tu as repéré les chevaux en premier, tu aimes avoir une longueur d'avance sur tout le monde et vivre à toute allure. Tu es plutôt impatient et tu te lasses des travaux fastidieux qui demandent beaucoup d'attention. Bon, qu'est-ce qui attire ton attention ici? Même si tu es au bord d'un ruisseau paisible dans les bois, tu as toujours une vue d'ensemble. Tu restes calme, même quand tout le monde autour de toi perd les pédales. Tu sais toujours choisir la bonne option parmi toutes celles qui se présentent, et tu le fais rapidement. Si tu es de mauvaise humeur, tu as tendance à trop réfléchir et à avoir un piège dans chaque situation ou proposition. Tu ne te fais pas facilement des amis, mais quand tu en as, c'est pour toujours. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois un visage ici, tu as un esprit vif et tu aimes le garder occupé. Tu es doué pour résoudre les tâches les plus difficiles et tu trouves les meilleures idées. Si tu vois une belle femme en robe dans cette image, tu es un artiste dans l'âme. Tu t'inspires de presque tout et n'importe où. Tu écris, tu peins, tu chantes ou tu crées de la musique et cela te rend heureux. Celle-ci est assez simple, pas vrai? Si tu vois un hibou se poser, tu as l'esprit d'équipe et il est facile de travailler avec toi. Tu n'hésites pas à partager le mérite de ce que tu as fait avec d'autres. Parfois, tu as trop peur de t'exprimer. Souviens-toi que tes idées en valent la peine. Si pour toi c'est une fille qui regarde au loin, tu as d'incroyables compétences en communication. Tu te sens à l'aise, même devant la foule, et tu aimes partager tout ce qui concerne ta vie sur les médias sociaux. Et celle-là? Si pour toi c'est une chute d'eau, tu aimes voyager et explorer de nouveaux endroits. Tu n'as peur de rien, sauf de l'ennui. Tu dis toujours oui aux nouvelles aventures et aux nouveaux endroits. Si tu y vois un jeune couple, tu es un vrai romantique. Tu crois que l'amour gagne toujours.
Même lorsque quelqu'un est méchant avec toi, tu lui pardonnes facilement et tu essaies de trouver une explication à ce qu'il a fait. Que penses-tu de cette image ? Si pour toi c'est une personne qui se tient seule sur un rocher, tu es majoritairement un introverti. Tu as besoin de tes moments de solitude pour mettre de l'ordre dans tes pensées et te ressourcer. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tu es loyal envers ceux que tu fréquentes. Si c'est le visage d'une fille, tu vis souvent dans le monde de tes rêves. Tu essaies toujours d'améliorer ta vie et tu oublies parfois de voir le bon côté du quotidien. Tâche de profiter du jour de temps en temps. À quoi ressemble celle-ci pour toi ? Si c'est un modèle d'arbre, tu ne crains pas de dire la vérité quelle qu'elle soit. Tu as une opinion sur tout et il n'est pas facile de te faire changer d'avis. Parfois, il est bon de demander des conseils aux autres et de les suivre. Si ce que tu vois est une fille qui te tourne le dos, tu as alors peur de blesser les sentiments des autres. Tu essaies d'éviter les conflits par tous les moyens et tu approuves parfois les propos des autres juste pour qu'ils se sentent mieux. Que vois-tu dans cette première image ? Si tu as d'abord vu des lèvres énormes, tu es une personne assez directe et tu prends les gens au mot. Si tu ne vois que des arbres, tu es ambitieux et tu as toujours une longueur d'avance sur les autres. Que dirais-tu d'un test de lecture ? Y a-t-il un seul mot ou plusieurs ? Celle-ci est assez claire. Un optimiste verra toujours le mot good en premier et ne verra probablement rien d'autre. Si tu as vu le mot evil en premier, tu as peut-être du mal à faire confiance aux gens, du moins au début. Souviens-toi, parfois tu vois ce que tu veux voir. Le temps est écoulé. Si tu as repéré la serrure en premier, tu aimes explorer l'inconnu et dépasser tes propres limites. Si tu as vu une personne en pleurs en premier, prends le temps de te détendre et de te vider l'esprit. Tu ne fais probablement pas assez attention à tes sentiments. Celle-ci contient clairement un message caché. Peux-tu le repérer ? Si tu as vu des colonnes anciennes en premier, il t'est peut-être un peu difficile de sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas si facile pour toi d'affronter l'opinion des autres. Si tu as vu les gens en premier, tu es sûr de toi et tu sais exactement ce que tu veux et comment l'obtenir. Tu aides aussi beaucoup les autres. Tes 7 secondes pour cette illusion commencent maintenant. Est-ce que cela ressemble à une porte ouverte pour toi ? Oui ? Alors tu es prêt pour de grands changements de vie. Va au-devant d'eux. C'est excitant d'essayer de nouvelles choses. Si tu as vu une note de musique, tu sens que tu as quelque chose d'important à partager avec le monde. Ne manque jamais une occasion de t'exprimer. Que te dit ce paysage marin ? Si pour toi il n'y a que des bateaux, il est clair que tu aimes voyager et explorer de nouveaux endroits. Si tu vois surtout le pont, tu apprécies la stabilité et l'ordre. Tes 7 secondes pour la prochaine commencent dès maintenant. Peux-tu voir un visage ici ? Si oui, tu te soucies beaucoup des autres. Pour toi, chacun est unique et intéressant. Si ça ressemble plutôt à des poissons, tu es heureux de ta vie et tu crois en la chance. En voici une autre pour toi. Si tu as vu la saxophoniste en premier, tu es l'âme de la fête. Mais tu mérites une pause de temps à autre. Partage la vedette de temps en temps. Si cela te semble être un visage, tu préfères ta propre compagnie et un beau livre bien long. Sortir de temps en temps ne te ferait pas de mal. Tu pourrais découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même. Tu as 7 secondes pour trouver les images cachées. Si tu as remarqué les arbres en premier, tu te fies beaucoup à ton intuition, et elle ne te fait d'ailleurs jamais défaut. Si tu as remarqué le tigre en premier, tu te fies surtout à la logique et à une planification minutieuse. Tu es très doué pour cela. C'est une nuit étoilée et tranquille. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ?
Si tu vois un visage avec les yeux fermés, tu te soucies généralement des autres, plus que de toi-même. Si tu as remarqué une personne et un arbre sur une colline, tu es un grand rêveur et tu crois toujours que le meilleur est encore à venir. Peux-tu dire si c'est juste un portrait ou autre chose ? Si tu as vu le portrait, et c'est tout, tu travailles dur et tu n'arrêteras pas avant d'avoir obtenu les résultats que tu veux. Si tu as aussi vu un animal que la personne semble porter sur sa tête pour une raison obscure, tu es plutôt une personne créative, mais tu peux parfois être distrait par les petites choses. Quel secret cache la nuit étoilée ? Si tu ne vois ici qu'une baleine, tu as surtout une vue d'ensemble et tu es plutôt content de ta vie. Si tu vois aussi le petit surfeur dans la baleine, tu ne cherches pas la facilité dans la vie et tu vérifies toujours tout. Tu as encore 7 secondes pour celle-ci. Le chrono commence maintenant. Vois-tu un visage de chien ? Tu dois être une personne à chien. Tu aimes les chiens pour leur loyauté et ils te rappellent de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Vois-tu 2 chatons et un cœur ? Tu es un vrai romantique et un amoureux des chats, bien sûr. Je peux te dire que c'est un portrait. Le reste dépend de toi. Si tu vois une jeune princesse, tu seras toujours jeune de cœur, amusant et extraverti. Si tu as remarqué une femme plus âgée, tu es plus réaliste, plus gentil et plus attentionné. Celle-ci est assez effrayante. Arrives-tu à le voir ? Si tu vois 2 oiseaux, tu es une personne directe et orientée vers un but. Si tu vois un cheval, cela signifie que tu essaies d'éviter le conflit par tous les moyens nécessaires. Voici la prochaine. Dis-moi ce que tu vois. Le visage d'une fille ? Tu aimes communiquer et tu seras bon dans n'importe quel travail qui te demande de traiter avec les gens. As-tu remarqué des oiseaux et un arbre en premier ? Tu te sentirais plus à l'aise dans un travail qui implique une sorte d'art ou d'expression de soi. Si la réponse la plus évidente pour toi est une femme à Paris, tu es réaliste et facile à vivre. Tu dois avoir beaucoup d'amis. Si tu vois aussi le visage d'une femme, tu es très doué pour saisir la vue d'ensemble et la signification des choses. C'est pourquoi tu apprends si vite. Regarde bien, peux-tu dire si le cheval arrive ou part ? Si tu es sûr qu'il vient vers toi, cela signifie que tu es impatient que de grandes choses arrivent dans ta vie. Si tu penses qu'il s'en va, il se peut que tu sois un peu nostalgique du passé. En voici une facile. Ta tâche est de trouver les 2 objets qui ne se correspondent pas dans les 2 grilles. Excellent! Il s'agit de la clé à molette et de l'avion. C'est l'heure du petit déjeuner. Tu vois ce qui ne va pas avec cette cuisine ? Ce ne sera pas facile de savoir combien d'eau il y a dans cette bouilloire électrique. Le min et le max ont changé de place.